Jeudi le 28, il fait frais. J'ai mis ma petite laine, ma petite laine de l'Université du Québec en Outaouais. Faut que j'allume le chauffage. On va l'allumer bientôt, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Je me promène encore en short. C'est ça qui est l'affaire. Promener en short, hein? Des rues éponges. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Hein? On va s'en occuper? Ben oui. Est-ce que Justin Trudeau aurait eu une commande pour chicaner l'Inde? On va parler de ça. Hey, écoutez vos podcasts dans la langue que vous voulez. Hein? C'est assez fantastique, ça va se faire. Ou ça se fait déjà sur Spotify, on va parler de ça. Le party is over en français, on va vous dire pourquoi. Et vous savez que en 2023, il y a une étiquette avant d'appeler quelqu'un. Tu fais pas ça comme n'importe quoi, l'appeler, là, tu sais. Il y a une étiquette, je vais vous la donner. Faites-vous de logis? Vous n'aimez pas vos grands-mamans, vous autres? Moi, je les aime. Je vais vous montrer tantôt pourquoi. Hein? Je vais vous montrer pourquoi. Ben, je vais vous montrer des affaires, là. Calme-toi. Les mises en chantier. Je vous emmène tout de suite sur un graphique, les amis. On perd pas de temps avec ça. Tout de suite, un graphique. Les mises en chantier au Québec, hein? On va donner 20 milliards de plus à la SCHL. Mais regardez, hein? Vous voyez, ceux qui ne voient pas le graphique, là, 2019, hein? À peu près 25 000 mises en chantier, ça descend un petit peu à 20 000, ça monte à peu près à 27 000, ça reste comme ça. Arrive la guerre en Ukraine, arrive la pandémie, padang! Les mises en chantier montent en fou, hein? Jusqu'à 50 000, le prix du bois coûtait très cher le prix du bois dans ce temps-là, c'est sûr. Ça va avec... et là, ça dégringole, alors qu'on en a besoin de plus en plus parce que on a de plus en plus d'immigrants aussi. Mais là, les immigrants, OK, moi, je suis ouvert à ça. Mais il y a bien d'entre vous qui me dites hey, les immigrants, on n'en veut pas, hein? On n'en veut pas. OK. Qu'est-ce que vous dites aux réfugiés ukrainiens? Ah non, OK, eux autres, c'est correct. Aux réfugiés du Mexique, ouais, OK, eux autres, c'est correct. Là, on voit que de l'Inde, il y en a beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup au Québec, mais il y a ça. Après ça, tu dis, ouais, ceux de l'Iran, ouais, aussi, eux autres, hein? Après ça, la Turquie, beaucoup d'inflation, eux autres ici, on va là, tu sais. Puis à un moment donné, tu fais la liste, là. Fait que, ben, il y a les Français, là. Hey, je vous aime. J'arrive de chez vous, puis j'irai à toutes les fins de semaine si j'avais un jet privé qui m'amènerait à Paris, hein, prendre un café à Paris. N'importe quoi. Les Philippines, il y en a quand même beaucoup, hein. Donc, vous voyez que c'est pas simple, l'immigration, là. C'est vraiment pas simple. Donc, on va toujours en avoir, et il faut les loger. Mais là, le gouvernement vient de donner des garanties de prêt de 20 milliards pour ceux qui vont construire. Parce que là, il faut aider. Hein? Il manque de logements locatifs. Il faut aider pour en faire. Le problème, c'est que tu as beau donner de l'argent, tu n'emmèneras pas. Moi, je n'ai pas besoin de subventions. Hein? Il y a bien des gens comme moi qui n'ont pas besoin de subventions pour se lancer dans le logement locatif. Ils ont besoin de la paix. Ils ont besoin des règles assouplies. Ce qu'on va donner encore, le gouvernement vient de mettre 20 milliards. Il réduit la TPS à un autre 20 milliards. C'est juste encore de venir jouer dans l'offre et la demande. Tout le temps. Hein? Ce qu'il faut, c'est libéraliser. Il faut arrêter de jouer dans l'offre et la demande. Regardez, vous voyez les mises en chantier ici? Je vais vous montrer un autre graphique qu'on va regarder tantôt et qu'on regarde beaucoup dernièrement, puis je vous le montre. Bien, regardez, le Nasdaq, hein? Il vaut 4273, 4284. La dernière fois qu'il valait ce même prix-là, on est rendu au 7 mai 2021. Vous voyez, à chaque presque jour, je vous amène et on recule, puis on recule. Ça veut dire que depuis le 7 mai 2021, on n'a pas fait une scène si on a gardé notre argent exactement comme ça. Avec l'inflation, on en a perdu. Hein? Ça, c'est toute la faute au gouvernement. Pas juste Trudeau. Il n'y a pas eu un gouvernement qui était plus smart que les autres et on paye le prix d'avoir venu jouer dans l'offre et la demande en nous donnant beaucoup trop d'argent. On s'est mis à dépenser. Et dans le fond, ce qu'on regarde en ce moment, on est en train de revenir avant la pandémie. Donc, tout ce qui s'est passé dans la pandémie, ben, je vais en parler un petit peu plus tard. Ben oui, parce que là, je suis en train de déborder dans mes sujets. Parce que c'est pas tout, hein? Est-ce que... qui gère le Canada? On le sait que c'est pas Justin Trudeau qui gère le Canada, hein? Et je vous parle souvent, peut-être que vous en souvenez pas, là,
Mais je vous parle souvent de mon frère quand il était jeune, j'avais fumé en cachette. Et il nous avait niaisé pendant un été. Hein? Papa, maman, les autres ont fumé. J'ai bien l'amour. Il faisait ça tout le temps pour lui donner tous les bonbons. Hein? Ben, Jackman Singh, c'est ce qu'il fait avec Trudeau. Hein? Donne ça! Ah non. Jackman Singh était content que Justin chicane l'Inde. Hein? Pourquoi? Parce qu'il vient de la communauté sikh. Et là, ça commence à jaser un petit peu plus. Est-ce que Trudeau aurait reçu un ordre de Jackman, hein? En lui disant, il faudrait que tu chicanes, c'est inacceptable que tu chicanes pas. Ah ouais, chicane-les. Tu sais, moi, dans Big Brother, là, des fois, là, je vous raconte une anecdote. Hein? Kevin avait mis ses espadrilles dans le lave-vaisselle après Rave Brother. On danse pendant 19 heures, il pue des pieds, puis il met ses espadrilles dans le lave-vaisselle avec la vaisselle. Puis je vois ça, puis là, je vais... Et encore en vous en parlant, j'ai le mal de cœur. Richardson aussi. Richardson Zephyr. Et on se regarde et on dit, on peut pas rien dire. On va chicaner. Hein? Fait que, on va le dire à Camille. On est des petits-enfants. Hein? On va le dire à Camille. Camille, tu sais qu'est-ce que Kevin a fait? Il a mis ses espadrilles qui puent dans la vaisselle. Là, on ne pourra pas manger cette vaisselle-là. On va attendre. Fait que, Camille, elle arrive. Ben, il pète une coche. Yes! Nous autres, t'es coupable. Hein? On ne l'a pas craqué. On a juste été dit que c'était inacceptable. Puis l'autre, il dit c'est un peu ça qui se passe avec Singh, Jackman Singh puis Justin Trudeau. Hein? Il l'envoie faire sa job sale. C'est depuis le début. Hein? Puis avec ça, ben, il est en train de mettre le Canada dans la merde royalement. Il est temps qu'on ait des élections pour qu'on débarrasse toute cette bordel qu'on a en ce moment avec ce gouvernement-là. Elle dit que j'aurais pu être dans ce gouvernement-là et être pogné avec cette niaiserie-là. Maudit que j'aurais été malheureux. Hein? Pourquoi? Parce qu'il m'avait demandé de me présenter en 2015. J'aurais peut-être pas été élu, mais admettons, là, je me présente, je suis élu, je suis ministre. Là, je serais peut-être en liste pour être le premier ministre du Canada. C'est pas vrai! Je suis pas narcissique à ce point-là. Juste à mes heures. Et je choisis mes heures. Fait que normalement, c'est quelle heure, là, moi? Je sais pas. Moi, trouver une heure. On s'entend-tu sur midi? Bon, OK. Hey, les podcasts en anglais, Spotify s'en vient avec ça, YouTube s'en vient avec ça. Aussi, des vraiment intégrés. On l'a vu un peu sur les réseaux sociaux, parce que la technologie te permet de choisir, tu parles ta langue, et le mouvement des lèvres est matché avec la nouvelle langue, c'est presque du langage naturel. Spotify s'en vient avec ça maintenant, tu vas pouvoir écouter ton podcast dans la langue que tu veux. Donc, pas besoin de l'enregistrer dans plusieurs langues, là, une seule langue. Et la traduction automatique se fait hier, j'écoutais un long podcast de 10 heures sur la route. Et ben, c'est en anglais. Je suis bilingue, mais s'il était en français, je l'aurais écouté en français, bien entendu. Fait que la technologie, elle avance vraiment, vraiment, vraiment. On est plus que le text-to-speech que j'ai connu quand je me suis lancé en affaires en 2000. On est vraiment ailleurs. Puis ces technologies-là, c'est ça un peu que les acteurs ont peur de ce doublage-là. Mais ce doublage-là n'aurait pas été possible. Moi, si je fais un podcast comme le podcast que je fais là en ce moment, ben, c'est pas un podcast. Mais bon, je l'appelle podcast parce que je le mets sur un site de podcast. Je peux pas le traduire. J'ai pas les moyens d'avoir une doubleur puis le refaire en plusieurs langues. Maintenant, c'est possible. Donc, c'est pas parce que les grands pensent tout le temps. Non, mais la plupart des petits joueurs qui se placent, tu sais, je m'attends pas à me faire écouter en philippinien, là, aux Philippines, mais peut-être au Vietnam. Tu sais, peut-être au Vietnam. Non, tu sais, on peut rêver. Think big. Vous savez qui a dit ça, Think big? Excusez, j'étais dans la lune un peu. Valérie Plante, elle veut des rues éponges. Oui, c'est parce que là, à cause des changements climatiques, des fois, ça déborde des rues. C'est sûr, on a caché les rivières. On a caché. Il y avait des rivières, ça arrive dans la rue, dans la ville de Montréal, on les a cachées. Fait qu'à un moment donné, ils débordent. Hein? C'est un peu normal. Fait que là, elle veut créer des rues éponges. Donc, c'est des rues qu'on enlève l'asphalte. Bon, si je regarde la rue Saint-Joseph, le boulevard Saint-Joseph, je te dirais qu'il est pas mal déjà éponge. Hein? Il éponge à peu près toutes les... Ceux qui n'ont jamais passé à Montréal, sur ce boulevard-là, il est continuellement en réparation, il est toujours démoli. Hein? Moi, je trouve qu'il est assez éponge, il y a des craques partout. Fait que, il me semble que l'eau peut rentrer. Fait que là, j'imagine qu'elle va enlever l'asphalte, elle va mettre de la garnotte. Hein? Bon, hein? On pourrait dire aussi qu'on manque d'argent puis qu'on va le finir plus tard.
Là, ce qu'elle a dit, la mairesse, et puis c'est pour ça qu'elle me tape ses nerfs royalement, hein? Pour créer des rues éponges, ça se peut qu'elle enlève des places de stationnement. Peut-être mettre un arbre ou deux, là. Si je dois, hein, c'est pas si on doit enlever. Si je dois enlever des places de stationnement, je vais le faire. Hein? La gauche est jamais narcissique, hein? Non, pas la gauche. La gauche n'est pas narcissique, hein? Non. C'est juste la droite qui est narcissique. On est fiers. Bon, hein? La gauche ne l'est pas. Hein? Si je dois enlever. Est-ce que, regardez, là, quand vous me suivez sur les réseaux sociaux, puis je parle de mon entreprise, je parle des gens, hein? Je me force pas pour faire le nous puis le on. Hein? C'est naturel. Parce que c'est comme ça une équipe. Hein? Elle, c'est pas une équipe. C'est un trip. Un trip. Et en parlant de trip, là, qu'est-ce qui se passe avec nos grands-mamans? Vous les aimez pas? Hein? Vous aimez pas nos grands-mamans? Regardez comment vous faites de l'âgisme sexiste en plus. Taux d'emploi selon le sexe au Québec, hommes de 60 à 64 ans, 57%. Les femmes de 60 à 64 ans, 41,7%. Les hommes de 65 à 69, 25% ont un job. Les femmes de 65 à 69, 15%. Ben, ça se peut qu'ils ne cherchent pas de job non plus. Faut relativiser. Mais ça se peut qu'il y ait de la misère à se trouver une job. Dans le journal, ben, c'est ce qu'il expliquait, là. Moi, je regarde chez moi, là. Puis dans ce range-là, j'en ai un méchant paquet. Peut-être qu'ils ne veulent pas travailler ailleurs. Peut-être que les autres n'ont pas voulu les embaucher. Moi, c'est parfait. Hein? Un, sont travaillantes. Deux sont à leur affaire. Tu sais. Et puis trois, ben, ils ont un autre stress. Quand tu viens pas pour juste gagner ta vie, tu viens pour combler, tu fais ta job avec un petit peu plus d'amour. Bizarre, là, mais c'est pas ça. Il y a des employés qui sont plus jeunes, qui font une très, très bonne job, loin de là. Mais il y a quand même un pattern que lorsque tu viens faire un job pour venir t'occuper, tu n'as pas le même stress et financier et le même stress de vouloir grandir dans une entreprise. Donc, honnêtement, c'est bien parfait. Embauchez-les pas. Mais ceux qui sont dans la petite nation, quand j'en ai besoin, ben, hein, venez nous voir. Venez nous voir. Pas avec vos petits-enfants pour dire, je vais en bien travailler avec mes petits-enfants aujourd'hui, là. Ma bru a commencé une nouvelle job, puis là, ben, elle est occupée. Fait que je m'en c'est beau. C'est beau, la vie. Le vent dans tes cheveux blancs. La couleur à l'horizon. Hey, le party est fini. Ah oui, va-t'en chez vous. Il est 3 heures de l'après-midi. Moi, c'est à l'heure que mes parties commencent. À midi, à 3 heures de l'après-midi. Allez-vous-en. Hein? Ben là, c'est David Dodge, l'ancien président de la Banque du Canada, qui dit « On a niaisé. Hein? » Je vous le dis souvent, hein, puis je vous le dis souvent, même en entreprise, de ne pas emprunter pour gérer la fin de mois. Hein? De l'argent emprunté n'est pas du revenu. Donc, tu fais juste retarder l'inévitable. Hein? Mais le gouvernement fédéral a emprunté comme un enragé. Hein? La dette publique, elle a doublé presque. Les nombres d'employés fédéraux ont doublé. Tout a doublé, sauf les revenus. Hein? On est allé, pour financer ça, on est allé chercher de la fake argent. On est allé chercher de l'argent emprunté. C'était temporaire. Hein? Donc, on n'a pas créé de la richesse. Le fameux mot création de richesse, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de ça. Hein? On n'entend pas parler de création de richesse maintenant. Hein? Là, on est en train de parler de payer nos dettes. Et il a dit, écoute, le party est fini et ça va faire mal. Hein? C'est sûr que ça va faire mal. Il va falloir que le gouvernement fédéral prenne des décisions maintenant. Ce que Trudeau n'est pas capable de faire. Donc, il va falloir juste attendre qu'on ait des élections. Donc, on n'a pas de décision prise avant 3 ans au moins au gouvernement fédéral. Mais il va falloir en prendre des virgules. Il va en prendre quelques-unes là, parce qu'il va essayer de se faire réélire. Puis on le voit que quand tu regardes ça, tu espères presque qu'il y a un putsch pour le mettre dehors, que les ministres ne veulent plus travailler pour lui, puis ils disent, regarde, tant que tu es là, on te met dehors. Lui, il va faire un remaniement ministériel, les autres vont dire, tant que tu es là, on te met dehors. Ça prend quelque chose, on ne peut plus continuer comme ça. On a été mal géré, on a mal vraiment, là, l'effort est mis pour contrer les grands de l'alimentation, alors que 90% et plus, probablement,
vient de responsabilités fédérales de l'inflation alimentaire avec la gestion de l'offre, avec le pétrole qui coûte très cher, inutilement ici, avec des mesures, avec l'électricité qu'on a augmentée ici, donc pour les petites PME. Donc, sincèrement, là, le party est fini, puis ce qu'il fallait créer, c'était de real income. Pensez-y comme entrepreneur, hein? Puis regardez même comme personnel. Si tu ne crées pas de la richesse, tu veux juste prendre ton épargne, tu vas être dans le trouble à un moment donné si tu prends ton épargne pour vivre. Hein? C'est sûr que tu as peut-être épargné beaucoup pendant la pandémie, mais là, si tu continues, puis tu vois que ton épargne diminue, ou tu prends ton épargne pour payer ta carte de crédit, puis à chaque mois, tu reprends ton épargne, à un moment donné, il y a une limite. À moins que tu n'en aies pas de limite. Là. Si tu n'en as pas de limite, viens me voir. Après 1000 $, je te donnerai un petit coupon d'1% sur mon site. Ah, il me trouve drôle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Un crayon de fini. On va en prendre un autre. Lui aussi est fini. Ça va bien maudit. Le temps... Bon, ça revient. Je vous ai montré tantôt, mais je reviens parce que... puis vous êtes plusieurs à m'en parler. Moi, je ne donne pas de conseils financiers. Je ne peux pas vous dire où acheter quel fonds de S&P 500. J'ai couvert à la demande de BMO le fonds ZSP de BMO, mais ça, il y en a un paquet. Je suis avec la Banque Royale pour mes placements. Donc, vous pouvez regarder. Mais regardez le S&P 500. On est rendu quand même à la valeur du 1er mai 2021 maintenant. Donc, si vous aviez investi dans n'importe quel fonds, hein, vous n'avez pas fait une maudite scène. T'sais. Par contre, si vous aviez investi le même montant que vous aviez prévu mettre, mettons, le 1er mai 2021, mettre 5 000 $, tu le divises par le rendement. Donc, tu aurais eu 0% de rendement là-dessus. Si tu l'aurais fait, bien, je l'ai montré cette semaine dans le show de lundi au mardi. Lundi. Donc, vous pouvez le revoir. Le lien est là. Je ne sais pas si je peux le retrouver, ce lien-là. Calculator. Off Dollar and Data. Donc, regardez si je regarde. On va le faire. On va regarder ensemble. Si je regarde mai 2021 à juillet, parce que ça a fini là, je mets 0 puis je mets 250 $ par mois. C'est le montant que je regarde constamment. Hein? Ben, regardez. Hein? Tu aurais mis 6 500 $ si tu avais commencé le 1er mai 2021. Là, on est en juillet 2023. J'ai pas où. Est-ce que le mot d'où est là? Non, il n'est pas là. Donc, tu aurais eu un taux de rendement de 7,25 %. Si ça avait été le cas, tu aurais 7 040 $. C'est pas beaucoup. Hein? C'est pas beaucoup, mais tu aurais eu 7 %. 7 %, là, c'est quand même très, très, très respectable au lieu de 0 que tu aurais eu en ce moment. Donc, ben, c'est pas le fun. Hein? Et pendant ce temps-là, puis je viens juste d'en parler, là, hein? Le pétrole. Regardez le pétrole, il est à 95 $ en ce moment. 95 $ le pétrole. Il monte en flèche. On est rendu à un niveau, la dernière fois qu'il est élevé comme ça, ben, c'est au mois de novembre. Donc, on est seulement au mois de septembre. Et il va monter encore parce que les gens vont se faire des réserves pour l'hiver. Les réserves aux États-Unis sont très, très basses. Hein? Aussi. Donc, c'est sûr que c'est des marchés mondiaux, mais on pourra avoir des meilleurs prix pareils au Canada, tout simplement. Hein? Si le gouvernement était moins gourmand sur les taxes, un peu, mais regardez, ça ne lâche pas, tout simplement. La spéculation est là, la limitation de l'offre. Hein? Vous voyez, l'offre et la demande. Hein? L'offre de l'OPEC est diminuée, les prix augmentent. Et il n'y a pas de nouveau puits de pétrole parce qu'il n'y a pas de subvention. Donc, puis on s'en va vers une diminution du pétrole globalement. Donc, le prix du baril de pétrole n'est pas appelé à diminuer. Ça ne fait pas de sens qu'il est appelé à diminuer parce qu'il n'y a pas de nouveau puits. La demande est encore là, même si elle diminue. Donc, c'est pas drôle. Ça rentre dans le prix des aliments aussi, là. Tu sais, fait que les grands de l'alimentation vont dire, ben oui, on va faire de quoi, mais là, c'est parce que il y a des surcharges de transport. Hein? Ils vont-tu la sortir, l'excuse de surcharge de transport? Avec raison. C'est pas une excuse. C'est vrai. Donc, voilà. Le PIB du Québec a diminué. Donc, c'est le produit intérieur brut. Donc, nos revenus pour le dernier mois de moins 1,9 %. L'impact des taux d'intérêt, ça fait sentir. Là. Si vous avez un taux d'intérêt
J'ai donné une conférence à Via Capital, puis il me parlait justement que les gens prennent des hypothèques de plus en plus longues, parce qu'on s'achète en ce moment, on s'achète qu'une seule et unique affaire, on s'achète un loyer. Donc, combien ça coûte par mois? Même l'autre jour, je voulais remplacer mon camion. Quand il est venu à échéance, j'ai décidé de l'acheter, mais c'était exactement comment je pensais aussi. Je me disais, combien ça me coûtait par mois? Je ne regardais pas le terme annuel, je veux juste savoir combien ça me coûtait par mois. Donc là, le PIB est descendu d'1,9. Qu'est-ce qui va relancer l'économie maintenant? Hein? De l'argent injecté par le gouvernement? Non. Non. Il reste que des prêts à rembourser. Les prêts qui vont être remboursés là, au mois de décembre, c'est pas de l'argent qui va s'en aller dans l'économie. C'est pas de l'argent qui va être... Hein? C'est juste pour aller payer une dette passée. Donc ça va impacter le PIB. Les gens vont moins investir. Bien entendu, dans l'eau, il y a des entreprises qui vont fermer ou qui vont tomber. Est-ce qu'on va en récession? C'est 2 trimestres supplémentaires en ligne. Mais là, si on a eu moins 1,9, c'est toute une débarque. Là. On était à 0,2 avant. Donc, ça recule. Ça recule les taux d'intérêt, donc ça fait sa job. Le problème, c'est que l'inflation est encore là, tout simplement. Hein? Et il y a beaucoup de vols à l'étalage. Hein? Beaucoup, un peu partout. Beaucoup aux États-Unis aussi. Ben, c'est un signe que les temps sont durs. Target, qui était venu ici au Canada, qui s'était planté royalement, vient de décider de fermer 9 magasins aux États-Unis à cause des vols à l'étalage. Bon, c'est vrai qu'il y en a. Il y a des gardes de sécurité, puis à un moment donné, ça ne vaut pas la peine de faire de la business ici. C'est trop sérieux. Mais en même temps, c'est un reflet du marché du détail aussi qui se resserre. Hein? Donc, Target peut aussi utiliser, il faut faire attendre quelques mois de voir les chiffres de Target sont-ils vraiment à la baisse, les profits sont-ils à la baisse ou à la hausse, avant de voir si ce n'était pas une excuse d'utiliser le vol à l'étalage ou c'est un signe d'autre chose. En ce moment, c'est facile parce que ça ne viendra pas impacter trop l'action. L'action en ce moment, c'est difficile de regarder des actions parce que tout dégringole. Hein? C'est vraiment une très, très mauvaise période. Regardez Target, regardez, hein? Vous ne le voyez pas, c'est parce que je ne vous le montre pas, mais là, je vais vous le montrer, il est à 110. Regardez, sur un mois, il descend, mais là, il remonte un peu. Regardez, depuis 6 mois, c'est à partir de 160 à 110 sur 5 ans. Il y a eu le pic de la pandémie. Donc, vous voyez, tout ce qui a monté dans la pandémie avec la fake argent est tout en train de revenir à la base. Donc, c'est sûr que si vous aviez tout mis votre argent, que vous aviez épargné, hein, vous avez épargné de l'argent parce que vous avez eu de l'argent, vous l'avez tout mis dans le marché boursier, dans les S&P 500, au pic, ça va prendre du temps à le récupérer. Ils vont le récupérer parce que tous les marchés, ça prend à peu près, après un crash ou après un down, il faut compter à peu près 5 ans et normalement, tu as un rendement de 20%. C'est ce qui s'est passé dans le passé, mais on n'est pas toujours là, mais je reviens à S&P 500. S&P 500. On revient ici. Ici, on regarde depuis un mois. Mais depuis un mois, c'est 4% de perte. On a quand même sur 6 mois un 8%. Mais c'est quand même pas drôle. C'est quand même pas drôle. Donc voilà. Hey, on s'en va insolite. Combien de temps ça vous prend pour trouver un film sur Netflix? Moi, des fois, je regarde puis j'abandonne. Je m'en vais sur YouTube regarder autre chose. Je trouve pas. Hein? C'est long de trouver quelque chose sur Netflix, sur Prime ou n'importe quoi. Là. En moyenne, les plus jeunes sont les plus indécis. Hein? Ça leur prend 18 minutes, les 18-24 ans, à trouver une série ou un film sur Netflix. Nous autres, les plus vieux, c'est 9 minutes. On se dit, regarde, on va l'écouter pareil. Hein? On l'a payé, on va l'écouter. Nous, on pense à l'économie, on va l'écouter. Les jeunes regardent. Donc, en moyenne, 13 minutes pour trouver quelque chose. Hein? Il y a un gars de Toronto, lui, il niaise pas que la POC. Il va chez Tim Hortons puis il prend un Ice Cappuccino. Il n'y a pas un Ice Cappuccino. Il se stationne sur le côté puis il dit tu penses qu'on va t'en boire, hein? 3 chiffres, 9-1. Hello 9-1! Oui, est-ce que c'est une urgence? Écoute bien, j'ai commandé un Ice Cappuccino puis j'ai pas eu un Ice Cappuccino. Tu comprends-tu? J'ai pas eu un Ice Cappuccino! Ah bon, pas bien, hein? Est-ce que vous suivez l'étiquette? Il y a des étiquettes dans la vie qui sont importantes. Hein? Recevoir un appel qu'on n'a pas été texté avant, ça se fait pas. Non, on est en 2023, là. Hein?
Tu vas pas m'appeler si tu me demandes pas la permission, est-ce que je peux t'appeler avant? Hey, non, me faire prendre en dépourvu, là. Ça marche pas comme ça, là. Tu textes quelqu'un, hein? Et l'autre étiquette, si tu parles à quelqu'un au téléphone, tu n'utilises pas le main libre pour marcher, là. OK? Ouais, allô, hey, t'es où? Je marche sur Mont-Royal. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait à soir? On fait-tu. Hey! Hein? Non, tu me mets sous l'oreille, ça m'énerve. Hey, l'autre affaire, sois toujours prêt à faire un FaceTime. Quand tu dis à quelqu'un, tu peux m'appeler, habille-toi. À moins que ça soit ta blonde, là, habille-toi. Parce que, à tout moment, on peut décider de faire un FaceTime maintenant. Donc, voilà. Hein? Ben, c'est ici que vous l'avez appris, si vous ne le saviez pas. Donc, appelle-moi pas si tu ne m'as pas texté avant. Voilà. Comment j'ai vu l'actualité en ce beau jeudi. Jeudi le 28 septembre. Merci d'être là. Venez nous voir notre guimauve de la semaine, les Oreos. Biscuits Oreo, des brisures de biscuits Oreo. On a une nouvelle bougie mystère. N'oubliez pas le sérum, le produit le plus vendu la semaine passée. Depuis 2 semaines, et c'est une belle incursion dans l'amélioration de nos produits désérables. Donc, venez voir ça. Merci d'être là tous les jours. Ou presque tous les jours. C'est pas important. Je vous aime pareil. Dès que vous l'écoutez un show, je vous aime. Les autres, ben, j'apprends à vous aimer. Mais vous n'êtes pas là, donc vous ne savez pas que j'apprends à vous aimer. Hein? Bye. Bonne journée.